quelques chiffres par rapport à cette thématique. Justement, ensuite, une présentation des outils, enfin d'outils qui existent pour préparer un rendez-vous. Des exemples vous seront présentés. Un retour d'expérience en Vendée avec notamment Émilie là, qui m'accompagne. Ensuite, un retour d'expérience en Mayenne par Swazik et puis Déborah. Et puis, on aura la chance d'avoir professeur Dinomé et puis Jules Créage, donc de la délégation handicap et santé des Pays de Loire, qui vont nous projeter quelques mois dans le futur, on va dire, pour des perspectives en région. Et puis, la biblio, sur quoi on s'est appuyé pour construire le webinaire, et puis des liens qui peuvent nous permettre d'aller un peu plus loin. Voilà pour le sommaire. Donc, sans tarder, je laisse la parole à Caroline qui va nous parler du contexte et puis des recommandations. Est-ce que je peux juste avoir une petite info avant? Si je coupe ma vidéo, vous voyez bien le PowerPoint? Oui, Ok, oui, on le voit, ouais. ça marche, merci. Bonjour, oui, mais il y a une résonance au niveau du son. C'est bon? Mm. Donc, nous, on est toutes les deux les infirmières de, Ça a l'air mieux. on est les infirmières de coordination de Andy Jules Verne. Du coup, on va vous présenter les recommandations. Donc, selon le CRCDC, en fait, pour tout ce qui est prévention du cancer du col de l'utérus, il est recommandé pour les femmes de faire un frottis tous les 3 ans, de 25 à 30 ans, et tous les 5 ans, de 30 à 65 ans. Et pour le cancer du sein, toujours les recommandations. Alors, en dehors d'antécédents particuliers de cancer du sein, le dépistage, il commence tous les 2 ans, à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans. Sans oublier la vaccination HPV pour la prévention des cancers du col de l'utérus et qui est remboursée jusqu'à 25 ans ou 24 ans révolus. Et aussi, ne pas oublier de solliciter à chaque fois l'accord de la patiente, quelle que soit l'approche, au niveau des consultations gynéco, que ce soit pour une mise sous contraception, un examen gynécologique ou autre. La seconde slide, c'est sur des chiffres. Je ne sais pas si tu peux, Laure, la passer. Voilà. Il y a eu une enquête flash qui a été réalisée en 2021 par l'ARS Pays de la Loire sur 80% des établissements qui ont répondu. Il y a une moyenne générale, régionale, plutôt de 22% de consultations de suivi gynécologique chez la femme en situation de handicap, tout en sachant que sur quand même le 44, il n'y a que 14% de consultations. Contre en population générale, il y a 77% des femmes qui bénéficient de ce suivi gynécologique régulier. À noter que sur 90% des femmes avec un TSA, 90% des femmes pardon, avec un TSA subissent ou ont subi des violences sexuelles, donc 47% avant l'âge de 14 ans. Voilà, pour nous, ce qu'on avait à dire. Bonjour, moi c'est Cathy Gémin, infirmière sur Andy Santé 49 avec Solène Jovelin. Donc nous on va vous parler un peu des outils possibles, donc les visites blanches, qui est une visite des locaux pour diminuer l'anxiété parce qu'il n'y a pas d'examen prévu, donc ça permet de repérer puis de venir la seconde fois et sans avoir d'appréhension la première fois et venir la seconde fois plus rassuré. Et quand c'est pas toujours possible, on peut aussi proposer des parcours photos et ou vidéos. Il y a certains dispositifs aussi qui en ont. Là, on vous a fait un exemple du coup du CHU d'Angers. Donc là, c'est des supports avec un doudou ou sans doudou. Et le doudou, lui, il passe les examens. Donc des fois, ça permet de mieux visualiser. Donc là, on a un petit peu le parcours. Il arrive au service de gynéco. Il va rentrer, prendre un ticket. Après, on peut passer à la suivante, où il va attendre dans la salle d'attente. Il va avoir la secrétaire. Il retourne dans la salle d'attente. On peut continuer. Après, soit il a le choix de rencontrer une conseillère conjugale et familiale s'il l'a souhaité. Après, il va dans le bureau, du coup. Et puis, il repart ensuite, soit dans la salle d'attente, soit dans la salle de consultation. En général, souvent, c'est organisé pour que ça s'enchaîne. On peut continuer. Et après, donc, dans la salle de consultation, d'abord, il y a une discussion avec le médecin. Et puis après, la table d'examen. Donc, il y a deux tables, Flora Tristan, une table classique et une table PMR, avec un rail pour transférer les patients. On laisse continuer encore les slides.
Et puis après, Doudou, il rentre chez lui. Tout est fini. Donc après, on a d'autres supports possibles. Là, on a un exemple sur Andy Soin Saint-Nazaire avec des pictogrammes de séquentiels de consultation gynéco. Donc à l'aide de pictogrammes pour bien visualiser le déroulé du soin, montrer avant et même pendant, là où est rendue la personne au niveau de son examen. Après, on a encore d'autres choses. Les supports Santé BD que j'espère vous connaissez tous. Donc, c'est sur donc le site internet Santé BD. Donc, c'est des BD qui sont simples, faciles à lire, à comprendre déjà, avec beaucoup d'images. Et en fait, elles servent même pas nous que pour le handicap, des fois aux parents aussi, parce qu'on a beaucoup d'étrangers. Donc, pour les parents aussi, pour expliquer le soin, et même pour tous les gens qui ont des difficultés de lecture. Et puis après, sur le site, elles sont personnalisables, c'est-à-dire qu'on peut choisir si c'est un enfant, un adulte, fauteuil roulant, pas de fauteuil roulant. Certains, on peut aussi choisir le médecin homme-femme, si on est jeune ou vieux, des choses comme ça. Donc c'est pour préparer, comme ça, ils voient l'examen, ce qui va être fait, et ça permet de diminuer l'anxiété après pour l'examen. La page d'après, on a des exemples de santé BD en gynécologie, donc avec la consultation, l'examen, le dépistage du cancer du col de l'utérus et le dépistage du cancer du sein. Et puis sur la slide d'après, il y a aussi sur Santé BD la banque d'images. Donc vous pouvez taper un thème et en fait vous avez plein d'images téléchargeables pour faire vous-même vos supports ou justement des séquentiels. Après, on a encore un autre outil, c'est les mallettes CAPAS. Donc c'est des kits d'habituation pour préparer aux soins. Donc dedans, il y a plusieurs soins qui sont répertoriés. Donc après, il y a l'exemple de la fiche sur la slide d'après de la gynéco, comment préparer, voir où la personne en est. Et puis, aux fonctions de là où elle en est, bah, on se dit, OK, là, on peut aller prendre le rendez-vous en gynécologie parce qu'on a bien avancé. Et puis, ils ont aussi des supports photos, voilà, qu'on peut montrer aussi. Et puis, un autre support aussi, voilà, c'est Handy Connect, donc à destination des professionnels de santé. C'est des fiches donc par thème, soit par type de handicap, soit par thème au niveau. Ça peut être par exemple là en gynécologie, ça peut être des thèmes d'habituation aux soins, enfin divers. Il y a on avait dit quoi l'autre fois? Plus de 70 fiches. Je crois qu'ils ont augmenté encore. Donc en PDF, ça fait souvent recto verso, donc c'est facile et très riche. Il y a plein d'informations. Donc là, il y a l'exemple du suivi gynéco chez les femmes en situation de handicap. Et après, on a aussi des outils, donc là, ils pourront en reparler dans le 53 parce qu'elles ont expérimenté. Donc des bustes aussi dessins pour la palpation et repérer les anomalies. Sur celle d'après, on a encore d'autres matériels. Voilà, l'utérus, le spéculum. Encore après, là, pareil, je vous laisserai peut-être les filles en reparler, parce que moi, je ne connais pas trop, pour pas dire de bêtises, les poupées sexuées, donc petit modèle, grand modèle. Et puis le 53 pourra compléter, comme ça, je ne dirai pas de bêtises. Merci. Merci beaucoup, Cathy, pour cette belle présentation succincte des outils, ressources. On va passer, si vous voulez bien, aux deux retours d'expérience. Donc, le premier est celui relatif à l'expérimentation gynécologique en Vendée. Je vais laisser du coup Émilie, qui est à côté de moi, se présenter. Et ben donc Émilie Delrieux, sage-femme pour Arrondissement 85. Voilà, et donc Sylvie Verbruch, je suis également coordinatrice du dispositif Handy Soin 85. Juste avant que d'oublier, vous dire quand même par rapport à la présentation de ces outils que tous les dispositifs Handy de la région vont être dotés d'une mallette CAPAS. Donc ça y est, elles sont arrivées. Elles sont arrivées en région, donc il faut juste les acheminer dans chacun des dispositifs. Et je pense que pour le premier semestre 2026, voilà, on sera tout équipé. Et puis, ben, l'idée, ce sera que tout à chacun puisse se rapprocher du coup du dispositif de son secteur pour plus d'informations. Alors, sur l'expérimentation gynéco, si on passe à la slide après, un petit point sur le contexte et le périmètre de cette expérimentation. Donc, ça fait suite à un appel à candidature de l'ARS Pays de la Loire, 2 années consécutives, hein, 2023-2024. Le contexte, on l'a évoqué tout au début, hein, ce taux de femmes en situation de handicap qui ont bénéficié d'un suivi gynécologique en 2021, hein, d'après l'enquête Flash, eh bien, il n'était que de 29% en Vendée, dans la moyenne évidemment des autres régions de la région, des autres départements de la région, pardon. Voilà, donc c'est peu hein, au regard de la population générale. Donc l'idée était vraiment de focaliser du coup cette expérimentation sur cette population-là en structure médico-sociale
type MAS, maison d'accueil spécialisée et femmes, foyer d'accueil médicalisé. Et comme on est sur une expérimentation et que la Vendée est quand même assez étendue, on a identifié un périmètre restreint de la CPTS Centre Vendée, qui est quand même une grosse CPTS. Mais voilà, on ne voulait pas déployer d'emblée sur l'ensemble du département. Donc trois établissements sur cinq de mémoire étaient OK. Voilà, on attendait vraiment un partenariat. Il ne s'agissait pas de dire, bon ben voilà, on vous met à disposition une sage-femme et puis on y va. Non, c'est vraiment un partenariat avec la structure. C'est du gagnant-gagnant, j'aurais tendance à dire. Il y a vraiment un projet derrière de la structure de développer cette approche des soins gynécologiques et cette approche gynécologique dans la structure. Et donc, Émilie va vous en parler en long, en large, juste après. Et donc, depuis 2024, en fait, on a intégré un temps de sage-femme dans ces trois structures et même on a développé maintenant un peu au-delà parce que bah, le bouche à oreille fonctionne bien, les retours sont positifs, vous allez le voir après. Et du coup, bah, d'autres structures sollicitent l'intervention d'Émilie dans leurs établissements. Donc c'est une véritable démarche d'aller vers, hein, si on passe à la slide d'après, c'est-à-dire que Émilie, donc du coup, se déplace dans les structures. Donc on a créé un flyer de présentation de cette expérimentation. Alors c'est un format flyer, donc là vous avez le recto et le verso du flyer, où on explicite globalement en fait cette approche. Et si on regarde la slide d'après, on a l'intérieur du flyer qui reprend le contexte en fait de pénurie, hein, on va dire, ou de faible suivi gynécologique de ces patientes, l'enquête flash notamment, les objectifs, notamment au regard des recommandations CRCDC, les modalités de la consultation qu'on souhaite développer et mis en place avec la sage-femme, et puis des modalités pratiques. Puisque effectivement, on attendait vraiment un accompagnement des professionnels de la structure. Ça veut dire ben voilà, le profil des résidents, il est celui-là. Madame, ou des résidentes, Madame untel, elle a tel type de handicap. Au niveau sensoriel, voilà, c'est vraiment euh, un échange, une prise de connaissance à la fois de la typologie des handicaps de ces structures et des patientes ou des usagères qui sont dans celle-ci. Voilà, et puis on rappelle dans le flyer les outils qu'on peut utiliser que sont Santé BD et que Cathy vous a présenté. Donc pour entrer dans le vif du sujet, je vais laisser Émilie présenter son action au sein de ces structures. Donc, rebonjour. Merci déjà pour l'invitation. Donc, je vais vous faire un petit retour de mon expérience en Vendée, puisque j'ai commencé en mars 2024. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Euh, et donc, je veux bien la diapo d'après, s'il vous plaît. Euh, et donc, vous présenter brièvement comment ça s'organise pour ma part. Donc, en fait, j'ai commencé à mon activité sur deux foyers et une masse. Et donc, le but au départ était de rencontrer et de prendre contact avec l'équipe soignante afin de recenser les femmes qui nécessitaient d'avoir un suivi gynéco. Certaines n'en avaient pas du tout, d'autres en avaient eu, mais qui dataient de fort longtemps. Et donc, suite au recensement de ces résidentes, en discussion avec l'infirmière référente. Quand je dis infirmière référente, c'est que en général, l'infirmière qui m'accompagne est toujours la même. Comme ça, il y a vraiment elle peut vraiment voir aussi l'évolution, ce qui j'ai vu, qui j'ai pas vu, qui je devrais revoir, etc. Et donc, à l'issue de cette rencontre, elle va, en gros, me dresser un peu le profil des résidentes, avec donc notamment le type de handicap, mais aussi quelle attitude adopter, quel geste j'ai le droit de faire ou pas. Est-ce que elle a besoin d'un doudou pour être rassurée, d'une musique, d'une chanson, juste qu'on soit près d'elle, qu'on lui tienne la main, etc. Et puis, une fois que le profil, enfin voilà, qu'elle m'a décrit le profil, je vais pouvoir moi après préparer la consultation. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit toujours au moins une consultation blanche
Et des fois, il y en a eu deux, et des fois, il y en a eu trois, hein. Ça dépend vraiment les résidentes. Et au moment de cette consultation blanche, eh ben, tout simplement, je vais me présenter, je vais dire qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que c'est mon métier. Alors, bien sûr, on s'adapte au type de handicap, hein. Et puis, je vais aussi expliquer l'intérêt de l'examen gynéco. Et notamment en utilisant les outils comme Santé BD, là, qu'on vous a présenté, mais aussi à l'aide d'un film, notamment à la masse où j'interviens. Bah, sur la droite, vous voyez ma collègue Claudie, l'infirmière, qui a joué les cobayes pour expliquer aux résidentes quel était l'intérêt, enfin comment se passait un examen gynéco. Alors bien sûr, l'examen gynéco est limité. Ah, on va pas jusqu'au bout, hein, bien sûr. Euh, et puis, euh, et puis donc, par exemple, pour ce film, je sais que quand j'étais amenée à revenir, bah, la veille ou l'avant-veille, Claudie montrait le film aux résidentes qui étaient susceptibles d'avoir l'examen ce jour-là. Et comme ça leur permettait de se préparer aussi, puisque la plupart dans la masse, par exemple, elles sont quasiment toutes non-verbales. Oui, quasi. Voilà. Ou alors, donc, dans les foyers, par exemple, avec Santé BD, ça fonctionnait assez bien aussi. Donc en général, donc une consultation blanche est prévue. Je vous dis, parfois il y en a une deuxième, parfois il y a eu besoin d'en avoir une troisième, mais en tout cas, on essaye d'avoir des rendez-vous qui soient assez proches les uns des autres, afin que les résidentes se souviennent que je vais venir et qui je suis. Il y a un foyer, par exemple, où ils ont voulu une photo et du coup, ils mettent la photo quand ils savent que je vais venir. Et la plupart du temps, donc j'y vais, je prévois la journée. Euh, et, euh, et donc, en général, on prévoit trois rendez-vous maximum, puisque bah, potentiellement, ça va prendre du temps et que c'est important de prendre du temps. Donc, il faut pas trop surcharger, parce qu'en fait, c'est quand même assez énergivore. Donc, voilà, c'est très bien comme ça, hein. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Je veux bien la prochaine diapo, s'il vous plaît. C'est possible. Sinon, je continue. Est-ce qu'on peut On peut avoir la... continuer? Ah, super, merci. Est-ce que Donc voilà, donc on prévoit donc un deuxième ou un troisième rendez-vous et donc le jour où on est censé faire la consultation, eh bien donc je vais réexpliquer à nouveau à la résidente quel est l'examen et pourquoi je vais le faire et ensuite en fonction bah, de comment elle se sent, si elle est d'accord, pas d'accord, si c'est un jour avec, si c'est un jour sans, parce que parfois c'est le cas, et ben dans ces cas-là euh, on, on reporte le rendez-vous et puis on prévoit un autre moment. Sinon, si on peut, eh bien, on essaye de faire l'examen. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, à un premier rendez-vous, on va se limiter à faire l'examen mère parce que c'est déjà assez, enfin, c'est important déjà comme examen. En fonction du type de handicap, bah, c'est pareil. Soit si c'est une personne qui est en fauteuil, eh ben, on peut le faire sur le fauteuil. Sinon, on peut allonger sur le lit sans problème. En général, hein, les examens, ils seront dans la chambre de la résidente sauf dans un foyer où ils ont une salle d'examen. Mais ça pose aucun problème et de toute façon, je suis toujours accompagnée par l'infirmière référente. Voilà. Pour vous donner un exemple, par exemple, si je reste sur la masse, par exemple, bah, les résidents sont tous en fauteuil. Euh, eh bien, on a trouvé avec l'infirmière que d'installer la résidente sur le côté permettait bah, en fait de faciliter l'examen et en général sur le côté le frottis pouvait complètement se réaliser et c'était enfin j'ai les résidentes allaient bien quoi je veux dire elles n'exprimaient pas de douleur etc mais de toute façon on prend toujours le temps je redemande toujours si je peux continuer etc vraiment c'est ça c'est vraiment très très important. Et comme je vous disais j'ai le luxe d'avoir ce temps pour elle. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose du coup qui va pouvoir, comment dire, se passer vraiment dans de très très bonnes conditions.
Et donc ensuite, à l'issue de l'examen, bah, si alpha-rotique a été fait, peut-être qu'il débouchera sur une prescription d'examen complémentaire qui entraînera un suivi spécifique avec un gynéco, ou s'il y a besoin de faire une écho mammaire ou une mammographie, bah, pareil, peut-être qu'à la suite du résultat, euh, on aura besoin de demander avis à un médecin. La diapo suivante, je veux bien aussi, s'il vous plaît. Donc, à côté de ces consultations gynécologiques, j'ai été amenée aussi à animer des ateliers autour de la vie intime, affective et sexuelle. Alors, j'ai mis dans 3 foyers parce que il se trouve que depuis quelques mois, j'interviens dans deux autres foyers et une autre masse. Et donc, dans 3 des foyers, il y a eu, suite à mon passage, des sollicitations de résidentes et de résidents euh, qui ont souhaité discuter, notamment autour de la sexualité, les relations amoureuses, mais aussi d'autres types de problématiques gynécologiques. Et donc, j'ai réalisé 3 ateliers avec des thématiques à chaque fois, en petits groupes, donc en général 4 personnes maximum, et sur une durée très variable. Là, j'ai mis 45 minutes à 1 heure, mais des fois c'était 30 minutes, hein, parce que 30 minutes, c'est le degré maximum pour certains résidents de concentration. Et avec des supports. Donc, j'ai la chance d'avoir des planches anatomiques, notamment des femmes et des hommes, et puis d'utiliser aussi des poupées, comme on a vu sur les diapos précédentes. Et éventuellement un paperboard où on va pouvoir noter à quoi ça leur fait penser quand on parle de telle thématique, telle thématique. Et puis, dans un des foyers, là pour le coup, ça a été une sollicitation pour les professionnels, notamment autour de l'intérêt du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Donc du coup, j'ai pu intervenir auprès je ne sais plus combien ils étaient de professionnels d'un foyer sur cette thématique. Et donc, on a pu vraiment échanger et voilà, ils ont pu poser leurs questions et puis aussi désamorcer certaines euh, idées reçues qu'ils pouvaient avoir également. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout. En tout cas, pour conclure, vraiment, les professionnels trouvent ça vraiment très avantageux que je puisse me déplacer dans la structure parce que les résidentes, du coup, sont pour certains, sont moins angoissées à l'idée de devoir prendre le transport pour aller jusque dans une structure hospitalière et, euh, et que pouvoir prendre aussi ce temps-là, enfin un temps important aussi, est vraiment très très bénéfique. Il y a on a fait une enquête pour faire un bilan. Tu veux en parler ou je t'en parle? Oui, bah, tu peux. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. On a fait un retour en fait de l'expérimentation sur l'année 2024 et effectivement ce qui ressortait vraiment c'est que justement on avait un respect du rythme et des aptitudes de chaque résidente, que c'était vraiment très adapté et que ça avait levé aussi un certain nombre de freins. Et je vous dis vraiment le fait qu'il y ait une sage-femme qui passe dans la structure, ça entraîne beaucoup de questionnements, à la fois des résidents et à la fois, mais des familles aussi, hein. Je n'en ai pas parlé des familles, mais il y a du coup des familles aussi qui ont été euh, assez réceptives et qui ont souhaité que je puisse réaliser un examen gynéco pour leur fille, chose à laquelle ils n'avaient pas forcément pensé jusque-là. Euh, et puis, euh, et puis oui, auprès des professionnels aussi, vraiment, ça les questionne aussi beaucoup sur, notamment autour de la sexualité, euh, sur comment aborder un petit peu tous ces thèmes qui sont pas forcément faciles auprès des résidentes. Et le fait que je sois quelqu'un de l'extérieur aussi rend les choses un peu plus faciles. Voilà. Et puis sur la prochaine diapo. Donc là, c'était pour vous donner un bilan quantitatif. Donc voilà, il y a eu 12 professionnels qui ont été sensibilisés donc à l'importance et à la nécessité du suivi gynéco.
Et donc, on a recensé 22 femmes dans les établissements. Donc, à chaque fois, il y a eu une consultation blanche. Alors, vous voyez, c'est pas énorme, hein, mais dans 41% quand même des cas, il y a eu un examen qui a été jusqu'à la réalisation du frottis. Et puis, les examens mammaires ont toujours été possibles et j'ai juste proposé, ouais, dans 18% des cas, une mammographie. Mais il y a jamais eu de complications suite aux résultats. Il n'y a pas eu de besoin de mettre en place des parcours particuliers avec un suivi gynéco spécifique. Je me permets de compléter et de dire que cette activité est en regard des 0,10 équivalents temps plein qui sont dédiés Oui, sur oui. sur cette activité. En fait, c'est vraiment une faible Ah oui, quantité de c'est temps. un tout petit temps, hein, ça me fait 2 jours par mois, hein, donc c'est pas énorme, hein. Ça augmente un petit peu le temps. Si on passe à la slide d'après, on a un petit point qualitatif de cette expérimentation avec la satisfaction des patientes, hein, des résidentes qui ont pu exprimer. Donc, on a fait un support avec des smileys, hein, très simples. Et puis, eh bien, le critère vert et le critère renseigné, quels que soient les items de ce questionnaire par l'ensemble des résidents qui ont été approchés par Émilie. Donc, très positif. Et si on passe à la slide d'après, on a la satisfaction des professionnels. Donc là, c'est pareil, si on regarde des trois structures approchées, donc c'est quatre professionnels qui ont été audités. C'est peu, c'est pas très représentatif, mais bon, quand même, on se dit que là, globalement, de par cette enquête et les échanges et les retours qu'on peut Mm. avoir informels, euh, alors pas quotidiennement, mais régulièrement, voilà, on a une forte satisfaction de cette expérimentation en tout cas. Merci. Et puis du coup, si Laure, on peut passer le film, si on a 2 petites minutes avant de laisser la parole à la Mayenne. Merci. Ah oui, je me souviens pas que... Le film. Alors, aujourd'hui, on va faire l'examen mammaire. Comment ça se passe? On va venir palper les seins. Alors, on va appuyer un petit peu, comme ça. Ça va? Ça va, ça fait pas mal du tout. Ça va. Si ça fait mal, On le dit. Ou on crie. on fait, hop, on va jusque sous le bras. Et on fait de l'autre côté. On fait de la danse, là. Hop là. Ça va? Toujours? Toujours. Très bien. Tout va bien. C'est fini. Super. Continuer et on va faire l'examen du ventre, ici. Et pareil, on va appuyer un petit peu pour voir si tout va bien. Ça va? Ça fait va. pas mal? Non, du tout. Très bien. Tout va bien. C'est fini. On va continuer et là, on va faire l'examen de l'intimité. On va mettre le drap, comme ça. On va enlever le pantalon et on va ouvrir les jambes. Toc. On va utiliser cet objet comme là tout à l'heure, comme ça. Oups. Et on va venir le mettre à l'intérieur. On va ouvrir. On va regarder. On va utiliser les cohésions. Hop, à l'intérieur. On l'enlève. On enlève l'objet. Et c'est fini. On vous laisse la parole, Mayenne. Merci Sylvie. Bonjour à tous. Donc moi c'est Déborah Larsonneur, je suis coordinatrice en e-santé 53
Et moi, c'est Soisic Deguet, je suis sage-femme à l'hôpital de Laval depuis une vingtaine d'années. Et j'ai rencontré Déborah il y a 2 ans et demi quand elle a pris ses fonctions. Et moi, c'est vrai que ça m'interrogeait depuis un petit moment sur la prise en charge des patientes en situation de handicap. Donc nous, on va vous parler de notre journée du 20 octobre 2025, un événement Octobre Rose, qui a été réalisé à l'association Robida. Donc, juste pour la petite explication, l'association Robida, ça regroupe un ESAT, enfin, deux ESAT, pardon, foyer d'hébergement, foyer de vie, centre d'accueil de jour et un SAVS. Voilà, donc moi j'avais été sollicitée en fait par les responsables de la structure, à la base juste pour présenter les missions d'Handi Santé 53 et parler du parcours bucco-dentaire. Donc on n'était pas du tout sur de la gynéco au départ. Et puis pendant les échanges, en fait, on a parlé de l'accès aux soins en général et des soins gynéco, et c'est là qu'elles m'ont exprimé le souhait de mettre en place un événement Octobre Rose. Elles en avaient déjà parlé avec Intimagir, avec Carole Landel d'Intimagir, et le CRCDC avec Madame Judalé, Gwenaëlle Judalé, pour ceux qui connaissent. Et donc, bah, je leur ai dit qu'on était tout à fait d'accord pour participer, mais que je trouvais que c'était intéressant qu'on ait la présence de la sage-femme qui pouvait recevoir les personnes à l'hôpital lors de la journée pour qu'il y ait un premier contact qui s'établisse et un lien de confiance qui puisse se créer. Donc, notre journée, on l'a organisée en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y avait 2 demi-journées avec 2 groupes différents sur les demi-journées, environ une vingtaine de personnes par groupe. Il y avait un temps d'accueil, un premier atelier d'1 heure avec Carole d'Intimagir en principale animatrice sur l'anatomie du corps, l'approche du soin, le consentement médical et aussi le consentement en règle générale. Une petite pause. Un deuxième atelier avec Gwenaëlle Judalé du CRCDC sur être en bonne santé, les facteurs de risque, les différents cancers et les examens. Et un dernier temps d'atelier où là, c'était plutôt on était parti sur l'idée d'avoir un atelier créatif en fin d'intervention pour avoir un temps un peu plus léger. En parallèle, l'idée, c'était qu'il y ait un petit bureau pour Soisic pour qu'elle puisse recevoir les patientes, enfin, les bénéficiaires de l'association en individuel pour celles qui pouvaient avoir, par exemple, des questions plus personnelles ou qui avaient besoin de parler. Et donc, en amont de la journée, l'association, ils ont travaillé à réaliser, à faire des flyers et à communiquer. Donc ça, c'était le projet. Et puis, bah, évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu, mais je vais laisser Soisic en parler. Donc le matin, on a réussi, enfin on a fait le déroulement comme on avait travaillé. Et après-midi, on a adapté en fonction des réactions qu'on a pu avoir au cours de la matinée et notre ressenti aussi. On a trouvé que c'était plus judicieux de démarrer en abordant la santé en général. Donc pour ça, il y a eu des cartes avec des photos du quotidien et chaque bénéficiaire, et puis nous aussi, tirait une carte avec une image et on devait dire si c'était bon pour la santé, pas bon pour la santé. Donc c'était très varié, ça pouvait être l'alcool, le tabac, le sport, l'alimentation. Donc ça a permis de parler de différents sujets. Et après, on est parti sur l'anatomie avec la poupée Rosie. Donc Rosie, c'est une poupée sexuée grandeur nature qui nous a accompagnés tout au long des ateliers. Donc on a démarré par Rosie en montrant différentes zones du corps, en parlant de l'anatomie, en essayant de voir comment on pouvait les nommer. Et ça a découlé effectivement sur le consentement effectivement dans la vie en général, le consentement pour un examen médical avec les différentes personnes qui pourraient être amenées à regarder ou à toucher notre anatomie. Donc toujours avec l'aide de la poupée. Ensuite, on a abordé les différents cancers gynécologiques, donc le cancer du sein essentiellement et le cancer de l'utérus, avec effectivement le dépistage et les préventions qui sont mises en place. Donc, au départ, en fait, je ne savais pas trop si j'allais intervenir et en fait, je suis intervenue en parallèle de mes collègues. C'est quelque chose qui s'est fait de façon très fluide et complémentaire. On a expliqué tout d'abord le dépistage du cancer du sein,
on a essayé effectivement d'être d'être au plus proche d'une consultation classique en gynécologie avec l'aide de Rosie. Donc Rosie qui arrive en consultation, bien évidemment habillée, et à qui on va demander l'autorisation d'effectuer la palpation des seins, donc c'est-à-dire d'enlever déjà le haut dans un premier temps et de lui demander si on pouvait déjà regarder et palper les seins dans différentes positions. Donc, c'est ce que j'ai effectivement montré. Pendant ce temps-là, il y avait un sein qui passait effectivement auprès des femmes et celles qui souhaitaient pouvaient effectivement toucher les différents seins, essayer de voir comment on palpait et de percevoir les différentes anomalies que l'on peut éventuellement sentir au bout des doigts, dépister, ça paraissait beaucoup plus concret. On a pu également parler de la mammographie avec le support Santé BD, effectivement, qui a été très bien fait. Et effectivement, de parler de cet examen-là, les femmes ont parlé, ont partagé leur expérience avec des femmes qui avaient déjà eu l'occasion de passer une mammographie, leur ressenti, leur vécu, des femmes qu'on n'avait pas encore passé et d'autres qui retardaient un petit peu parce qu'elles appréhendaient. Donc, elles ont pu échanger entre elles de leurs différentes expériences. On a poursuivi l'examen de Rosie, effectivement, avec le reste de l'examen gynéco. Donc, on a rhabillé Rosie au niveau du haut et on a demandé toujours le consentement de Rosie pour effectuer la suite de l'examen gynéco en enlevant le bas et en pouvant faire l'inspection d'abord de la vulve, ensuite la pose du spéculum qui pouvait se faire effectivement réellement avec Rosie. Il y avait un vrai spéculum qui avait été apporté. Les femmes pouvaient effectivement le manipuler si elles le souhaitaient. Une fois que la pose du spéculum a été faite, on a pu réaliser avec la petite brossette le frottis. Donc c'est pareil, les femmes pouvaient venir effectivement toucher, manipuler la petite brossette, voir que c'était pas très que c'était doux finalement. Et les réactions ont été également très diverses avec un partage d'expériences personnelles de femmes qui ont déjà eu des frottis. Et donc, il y a des femmes qui juste écoutaient, d'autres qui prenaient la parole, et puis des femmes qui même venaient tout à côté de moi pour essayer de voir ce que je pouvais observer de plus près. Donc, voilà un petit peu pour le déroulé des ateliers. Et donc, en parallèle, comme expliquait Déborah, il y avait possibilité pour toutes les femmes de venir, si elles le souhaitaient, me rencontrer en individuel pour des sujets qui peuvent être beaucoup plus personnels, juste parce soit elles sont gênées ou parce qu'elles sont timides. D'abord, il y a des sujets qu'on n'ose pas aborder en groupe. Donc, elles savaient qu'à n'importe quel moment de la demi-journée, elles pouvaient, par effectivement un regard, un petit signe, me solliciter en individuel, donc soit sur un atelier et plus créatif de fin de groupe, où effectivement c'était peut-être plus, on va dire, discret, elles étaient plus à l'aise de s'éclipser pendant l'activité et venir me parler. Donc ça a été vraiment des échanges évidemment très riches, très intéressants, où elles ont parlé de sujets qui pouvaient soit les tracasser, que ça pouvait refaire ressortir des traumatismes. Et ça a permis effectivement qu'elles me rencontrent une première fois, éventuellement de donner suite si elles souhaitaient, ou alors de mettre en place un suivi pour effectivement faire face à un traumatisme plus ancré, plus profond. Voilà pour ça. Et après, oui, tu poursuivais avec les galets, plus légers. Voilà, on avait fait le choix de faire un atelier créatif pour voilà, apporter un peu plus de légèreté à l'événement, hein, parce qu'on parle quand même à la base de cancer, d'intimité, de consentement. Ça peut remuer un petit peu. Donc l'idée qui a été décidée, enfin ce qui a été décidé, c'était de faire de la peinture sur galet. Et dans l'idée de semer la prévention. Donc ces galets, ils ont été peints par les bénéficiaires de l'asso, mais aussi par les professionnels, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais la journée, elle était à destination des femmes de l'association, aussi bien les bénéficiaires que les professionnels. Une fois les galets peints, ils ont été mis dans des collecteurs qui avaient été fabriqués par la menuiserie l'atelier menuiserie de l'ESAT et déposés dans différents endroits. Donc, il y en a 2 dans la commune de Port-Brillet, là où il y a le foyer,
et un à l'hôpital de Laval qui a été installé pour que chacun puisse prendre son petit galet, le déposer dans le lieu de son choix par la suite, faire une photo de ce galet-là et d'identifier de mettre un identifiant vers la page de l'association Rolida sur Facebook. C'est un petit geste symbolique, mais ça permet de faire voyager le message que le dépistage, c'est important, c'est l'affaire de tous et c'est toute l'année. Et ça permettait surtout pour les bénéficiaires de l'association qu'il y ait une prolongation en fait à cet événement. On a tous trouvé que ce temps-là était vraiment essentiel à la journée. Je tiens vraiment à le dire parce que ça a vraiment apporté de la légèreté derrière et ça a permis beaucoup d'échanges. Enfin, d'ailleurs, on va pouvoir faire un petit bilan. On a fait notre bilan à 1 mois la semaine dernière avec l'association, avec Carole d'Intimagir et Conan du CRCDC. Donc, on va vous en parler. Donc effectivement, le bilan de cette journée a été au niveau des usagers très positif. Ça a permis déjà au sein de l'association d'ouvrir une thématique au sein de l'association qui a été vraiment travaillée en amont avant qu'on arrive. Effectivement, on avait discuté énormément, une journée qui était très attendue. Ce qui est ressorti effectivement, c'est que ça avait plu parce que c'était simple, c'était adapté, c'était bienveillant. Ça a permis d'enlever des fausses idées, des fausses croyances, et ça a surtout dédramatisé l'examen gynécologique en lui-même, en pouvant effectivement voir les différentes, oui, les différentes étapes effectivement de cet examen. Après, voilà, c'est quand même une journée qui peut effectivement remuer des patientes. Ça peut soulever certains traumatismes, refaire ressurgir des antécédents. Et donc, c'est quand même ce côté-là qu'il faut anticiper avant d'organiser ce type de journée, dans le sens où, effectivement, nous, une fois qu'on a fait notre journée et qu'on repart, il faut penser à la suite. Effectivement, si ça a soulevé des interrogations, faire ressurgir des choses difficiles, il faut avoir quelque chose à proposer à la suite pour pas s'arrêter juste sur cette journée-là. Et il y a des patients qui ont demandé effectivement un accompagnement. Donc, il y a une prise en charge avec une psychologue de l'association qui connaissait bien sûr déjà les bénéficiaires, mais qui a pu mettre en place un suivi un petit peu plus régulier à la suite de certains sujets qui ont été abordés, autant de l'intimité, le consentement, ça peut être le rapport effectivement au cancer, tous ces sujets-là qui peuvent effectivement marquer les patientes. Et c'est à la demande des bénéficiaires. C'est ça, tout à fait. Il y a eu le suivi après, donc de... ça a permis effectivement peut-être de libérer un peu la parole et d'avoir un vrai suivi après, une réelle prise en charge. Il y a certaines femmes aussi qui ont fait des demandes, soit de rendez-vous ou ont demandé par l'intermédiaire de Déborah d'être accompagnées sur des prises de rendez-vous, mais vraiment prise de rendez-vous au sens large, quelle que soit la spécialité. Et donc, c'était quand même un moment important sur de se rendre compte effectivement de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, quel que soit le domaine. Et ce qui a été très intéressant aussi, ça a été au début quand on est arrivé effectivement au foyer, enfin à l'association, il y avait des hommes usagers qui étaient effectivement dans la salle de pause, qui nous ont vus arriver, qui avaient entendu parler de cette journée et qui eux du coup étaient très demandeurs d'avoir une journée pour eux, pour pouvoir parler effectivement des cancers. Alors masculins ou les cancers en règle générale, et avoir de la prévention pour eux et effectivement, pouvoir parler d'intimité et tout, on a trouvé ça intéressant parce qu'ils étaient plutôt demandeurs et qu'une journée soit organisée pour eux spécifiquement. Comme ils nous ont dit, le cancer du sein, c'est aussi pour les hommes. Donc, pourquoi nous, on n'a pas droit à notre journée? C'est ça, ils étaient intéressés. Au niveau des professionnels, c'était très positif aussi, hein. Ça a permis déjà nous de nous rencontrer. Et ce qu'elle nous transmettait, c'est qu'effectivement, elle se trouvait à la suite de cette journée-là plus légitime et plus à l'aise pour aborder les sujets intimes, les examens gynécologiques, parce qu'elles ont été présentes au cours de ces ateliers et qu'elles ont entendu la même chose que les usagers et on a pu répondre aussi à des questions qu'elles avaient. Donc, elles se sentaient effectivement plus à l'aise pour évoquer ces sujets-là avec les résidentes. Des questions même parfois plus personnelles pour le coup, ou pour accompagner leurs enfants. Voilà. Donc, c'était très large. un
un échange, un partage. Et finalement, ça se mélangeait un peu bénéficiaire professionnel. C'est ça. Tout le monde avait sa place pendant la journée, quoi. Puis bah, il y a eu aussi forcément notre retour à nous, de savoir comment nous, on avait les partenaires Intimagir, nous, CRCDC, vécu la journée. Bon, on a trouvé que c'était hyper enrichissant, évidemment. Même si on se connaissait pas forcément toutes très bien, bah ça a été très fluide comme journée. Personne ne s'est marché dessus. Ça a été hyper complémentaire. Moi, la première, des fois, je ne savais pas forcément si j'allais avoir une plus-value à la journée. Et puis, ben, comme l'a dit Swazik, j'ai même eu des prises de rendez-vous qui n'avaient pas de rapport avec les soins gynéco. Donc, il y avait vraiment un intérêt. Ça permettait vraiment ce premier contact. Et puis, ben, il y a surtout l'association donc, qui nous a demandé de pouvoir travailler sur d'autres thématiques en lien avec la vie affective, la vie intime, affective et sexuelle. Donc, c'est que, bon, déjà, ils étaient très intéressés. Et puis, ben, nous, Intimagir, CRCDC, CH Laval, avec l'envie aussi bah, de reproduire en fait ce type d'action sur les prochaines années au sein d'autres structures pour ceux qui pourraient être intéressés, bon, plutôt en Mayenne, s'il vous plaît. Et voilà, donc une vraie envie de recommencer, on va dire, quoi. Et je crois qu'on va pouvoir laisser la parole maintenant au professeur Dinomé et à Jules Créat. C'est ça. C'était bon pour nous. Merci de nous avoir écoutés. Merci Swazik et Déborah pour ce retour d'expérience mayennais. Effectivement, on laisse la parole au professeur Dinomé et puis à Jules Créage pour des perspectives en région. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Mickaël Dinomé. On n'est pas dans le même bureau avec Jules, alors ça va pas être simple pour vous. Vous finissez à 15h, c'est ça votre visio normalement, Sylvie? 15h30, allez-y, c'est bon là. On a de la marge et puis on a gardé un petit temps pour les questions. Mais donc Ah, voilà, globalement, c'est super. quart Moi, je d'heure, vais pas c'est bien. pouvoir complètement rester jusqu'aux questions parce que j'ai un autre temps d'échange que j'avais pu exprimer, mais on souhaitait, et Jules sera avec vous, mais on souhaitait quand même participer à ce webinaire pour en fait plusieurs raisons. Parce que tous ceux qui sont autour de cette table virtuelle n'ont peut-être pas encore la connaissance de la création de la délégation handicap et santé en région Pays de la Loire. Et délégation qui a commencé au 1er septembre et qui a, on va dire, passé la surmultipliée à partir du 1er novembre grâce à l'arrivée de Jules Créache, qui est en fait chef de projet à la délégation à temps plein et qui a déjà abattu un travail énorme pour essayer de réfléchir à qu'est-ce que pourrait être la délégation, comment on pourrait aider. Et donc moi, je vais juste donner quelques éléments, puis après, je passerai la parole à Jules. Alors, comme je sais que Sylvie, elle est super malin, elle se dit, bon, en fait, en mettant perspective en Pays de la Loire, Mickaël Dinomé va faire des grandes annonces sur ce que ça va devenir. La réponse est non, je ne ferai pas de grandes annonces là. Simplement, je vais vous donner quelques éléments. J'ai écouté la dernière présentation avec intérêt et ça résume exactement ce qu'on souhaite faire, en tout cas avec Jules, avec le directeur d'ARS Jérôme Jumel qui en fait a été extrêmement soutenant dans la création de cette délégation handicap et santé, et je le remercie. C'est de se dire, bah, en fait, l'objet pour nous, c'est l'accès aux soins des personnes en situation de handicap et c'est le soin ordinaire. Pour les gens qui ont déjà participé aux travaux, vous avez déjà entendu parler de ça. Et donc notre objectif, c'est comment en région ligérienne, on peut améliorer l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, qu'ils soient institutionnalisés ou non, et que ce soit de la prévention, du dépistage ou de la curation. On n'est pas sur du soin spécifique lié à l'étiologie du handicap, mais bien à du soin qui émaille le parcours de vie et les éléments gynécologiques en font entièrement partie. Et pourquoi je dis ça illustre bien ce que vous faites et ce qu'on souhaite faire à la délégation, c'est ne pas couper les bonnes idées et plutôt de les soutenir. Deux, d'être capable, et vous le faites très bien dans ces webinaires de mise en commun. Et nous, la délégation régionale, en personnifiant ces éléments-là, on souhaite pouvoir mettre en commun
et que les décisions ne viennent pas du haut pour aller vers le bas, mais qu'elles partent bien du terrain sur des solutions qui semblent fonctionner, des éléments qu'on veut multiplier et d'autres qu'on se dit, bah là, ça ne fonctionne pas et on peut peut-être les arrêter. Et c'est bien ça, la délégation pour nous, elle va être vraiment d'associer tous les acteurs dans nos discussions. Jules en profitera à la fin de ce webinaire pour récupérer les adresses mail, parce qu'on est en train d'essayer de constituer une mailing list pour un envoi à participer à des agoras, c'est-à-dire on va vous proposer de participer à des agoras hors dispositif Handy, parce que vous aurez vos propres temps à vous. Et donc voilà, mais pour ceux qui ne sont pas dans des dispositifs Handy, qui sont des usagers, qui sont des fédérations, des organismes gestionnaires ou autres, on vous propose, ou des personnels soignants, on vous propose de participer aux agoras. Et en fait, ce qu'on souhaite faire dans la délégation régionale, c'est accompagner ces bonnes volontés de terrain parce qu'on sait qu'il y en a plein. Le risque, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on trouve une solution et qu'on les empile et qu'on travaille en doublon, en silo et autres, et qu'en fait, on n'arrive pas à mettre les moyens là où il faut et qu'on les dilue. Et donc, pour nous, clairement, ça va être important de pouvoir vous montrer ce que vous avez fait en Mayenne. Eh bien, on peut se dire, c'est vraiment une bonne idée. Ça peut peut-être faire partie d'une petite partie d'un espèce de truc qui serait un handi santé sexuelle ou autre. Et donc, ça veut dire que peut-être qu'il y a un intérêt à travailler fortement, très en lien avec les dispositifs handi. Vous l'avez clairement montré à Laval, que ça ne peut pas être que des trucs en silo, que vous avez montré que l'expertise, elle était partagée entre une maïoticienne, une ergothérapeute, se disant bah, peut-être que j'aurais pas ma place, mais en fait si, parce que j'ai apporté autre chose. Bah, ça veut bien dire que les gens doivent se connaître. Et donc, notre délégation, elle est là pour essayer d'appuyer ça. Et moi, je n'ai pas le carnet de chèques de l'ARS, mais par contre, d'essayer de vous outiller, de vous armer, ça va bien être notre volonté. Et donc, sur les perspectives en Pays de la Loire, elle va bien être de pousser des choses qui fonctionnent. Ces communautés-là de pratiques, notamment de situations complexes de handicap que vous animez en visio, bah ça, on peut penser qu'il faut qu'on puisse diffuser, porter ces éléments, parce que Prior fait un travail remarquable avec vous, Sylvie, sur ces éléments et l'entièreté de l'équipe qui vous accompagne. Sur la santé sexuelle, on voit qu'il y a plein d'éléments qui se passent. Et est-ce que vous avez montré là à Laval, je suis désolé, hein, j'étais là que pour cette dernière représentation, bah, montre qu'il y a plein de bonnes volontés. Il faut qu'on arrive à vous aider, vous outiller. On travaille aussi avec le CRCDC. Et puis il y a une vraie envie, et ça vous l'avez compris, c'est de créer des handigynécos. Mais nous, ce qu'on souhaite faire en Pays de la Loire, c'est bien évidemment d'accompagner cette création, mais peut-être pas que handigynéco, peut-être un peu plus large et en lien très fort avec les dispositifs handi dans les territoires. Et que ça va être l'objet du premier semestre 2026, parce que je ne vais pas annoncer ni de chiffres ni quoi que ce soit, mais sachez qu'il y aura, et certains le savent déjà, un budget pour la santé sexuelle des personnes en situation de handicap. Et donc maintenant, ça va nous obliger à vous accompagner en territoire pour structurer ces éléments-là. Et donc voilà où on en est à peu près de la réflexion, et que ce qu'il ne faudrait pas que vous voyiez en la création d'une délégation régionale handicap et santé, c'est de se dire on va tout uniformiser sans prendre en compte les réalités de terrain. Et en fait, c'est le docteur Dinomé et Jules Créache qui vont faire que de décider. La réponse est non, ça va remonter des terrains et nous, on va essayer de vous armer et d'outiller ces éléments-là avec des quand même de cohérence sur le territoire. Je compléterai Mickaël en disant qu'on voit bien qu'il y a des choses qui sont sur le territoire, que ce soit en Mayenne, mais aussi en Vendée, il y a déjà une dynamique qui est engagée. L'idée, c'est que nous, on commence à avoir une idée à l'échelle régionale de à quoi ça pourrait ressembler par rapport à ce qui se fait sur les territoires. Mais il nous faut aussi vos retours pour dire, bah non, si c'est cette option-là, si c'est tel format, ça fonctionnera pas chez nous. On peut plutôt faire comme ça, on peut plutôt mobiliser tels acteurs. Et donc, c'est là-dessus qu'on va être occupé en tout début de l'année 2026 pour préfigurer une offre de service, quoi. Et que ça ne se fera pas ni sans les acteurs, ni sans les usagers.
Les premières agoras avec les organismes gestionnaires seront très certainement fixées le 23 janvier et le 30 janvier. Voilà. Et avec pas que les organismes gestionnaires, et aussi avec Oui, les personnes avec concernées, tout le les monde, personnes sauf concernées, les les dispositifs partenaires Andy. institutionnels, les dispositifs. On dit nous, on se voit déjà le 22 janvier, mais on sera amené à se revoir, bien évidemment. Donc voilà comment ça se profile, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres éléments à nous transmettre ou on avance Non, en l'autre attendant les élément, c'est que questions? là, en un mois, donc en fait, la délégation régionale handicap et santé, elle ne traite pas que la santé sexuelle ou l'handigynéco, donc on est sur beaucoup, beaucoup d'actions. Et notamment là, on est en train de voir surtout comment on fonctionne. Et moi, je profite juste qu'il y ait beaucoup de monde autour de cette table. J'ai vu qu'on était plus de 450 participants. Et ben, de remercier Jules là, qu'il a, il essaie de réfléchir à un dispositif qui existe dans aucune autre région, hein, pour améliorer le soin et donc l'accès aux soins. Et donc forcément, si jamais vous constatez qu'il y a des difficultés là où vous pensez qu'on pourrait être plus malin ou autre, faut pas hésiter à nous le dire. Et dans les perspectives, ben voilà, on va trouver un mode de fonctionnement entre les ARS, les acteurs de terrain et autres. Et donc, on est vraiment à l'écoute. Je suis désolé, je vais être obligé de vous quitter, moi, parce que j'ai un autre truc qui va se mettre rapidement en place. Merci, Mickaël. Je compléterai en disant que moi, à l'échelle nationale, je suis sur le groupe de travail des chefs de projet handigynéco des autres régions. On a aussi un support à l'échelle nationale en termes d'outils, de partage d'outils, d'indicateurs qu'on va pouvoir utiliser. Donc, on ne va pas partir non plus de rien. On sera outillé et accompagné. Après, voilà, le format sera peut-être un peu différent, un peu plus large que juste l'handigynéco tel qu'on l'entend dans les autres régions. Mais en tout cas, on est aussi accompagné au-dessus, donc on pourra vous aider. Merci. Merci N'hésitez beaucoup, pas à me Jules. solliciter. Si vous avez besoin, vous me faites un mail. Voilà, il n'y a aucun souci. Et puis, on sera toujours... on pourra relayer toutes les bonnes initiatives et les projets qui sont menés sur les territoires. On a ouvert notre LinkedIn. Je fais ma petite... mon petit moment promo, Sylvie, on a ouvert un compte LinkedIn sur lequel on va partager un peu les activités qu'on peut porter à l'échelle régionale et les initiatives à valoriser. Donc voilà. Eh bien, bravo pour la création de ce compte. On va tous voilà, se connecter pour voir les informations à venir. Donc, tu restes avec nous, du coup, Jules, pour la fin Oui, de je la reste. question. Merci à vous. Et puis, avant de conclure, du coup, juste une petite slide, c'est la slide d'après. On vous a remis la biblio, donc différents sites internet, hein, on retrouve pas mal d'informations, on s'est appuyé là-dessus notamment. Le site du CRCDC Pays de la Loire, de Coactis Santé, Intimagir, la mallette CAPAS et puis le centre documentaire Promotion Santé avec la possibilité d'emprunter les outils des documents. Et on vous a mis le lien vers le catalogue en ligne. Et pour conclure, avec toutes mes collègues de la région, on vous propose la carte des dispositifs Handi. En fait, c'est un poster qu'on a créé dans le cadre d'une communication au congrès de la Softcode l'an passé pour valoriser, faire la promotion en fait du collectif Handi Pays de la Loire. Pardon. Voilà, donc vous retrouvez l'ensemble des dispositifs de la région en département avec les coordonnées et puis téléphoniques et les adresses mail. Donc n'hésitez pas à revenir vers chacune de nous. Et puis on reste disponible du coup là pour les différentes questions. Voilà, la dernière slide. Donc pour remercier l'ensemble des collègues donc, qui ont réalisé ce support.